est Gérard Kiger. Je suis retraité de longue date parce que je suis âgé de 87 ans. Et quand il faut parler d'Algérie, les souvenirs remontent très vite, mais ce sont des souvenirs de terrain. Essentiellement de terrain, c'est-à-dire de la parenthèse qu'ont connue dans leur vie les jeunes gens de l'époque, dans le Djebel, en ayant passé du bal du samedi soir au Djebel. Pourquoi, d'après toi, la mémoire de la guerre d'Algérie est-elle conflictuelle? Elle est conflictuelle parce qu'elle ne peut pas l'être autrement. Le 19 mars 1962 a été proclamé le cessez-le-feu. Pour nous, le cessez-le-feu, c'était le retour au foyer. Mais pour le parti d'en face, c'est la date commémorative de l'indépendance. Alors des deux côtés, on ne peut pas s'accorder sur des dates qui ont des significations aussi différentes. Et puis, la mémoire est difficile à s'accorder des deux côtés parce qu'on a commis la faute, nous en France, de laisser tomber ceux qui nous ont aidés sur le terrain, c'est-à-dire les harkis. Les harkis, on les a laissés tomber. Et je trouve que c'est une tache sur notre drapeau, ça. Et puis par ailleurs, elle est difficile parce que on a pensé que quand on colonise un pays, il y a un côté qui dominateur chez le colonisateur et un côté soumission sur le colonisé. Mais en Algérie, on a fait du bon boulot, hein. On a fait des hôpitaux, des routes, les 3 départements français en Algérie. Donc, on a pensé au début que c'était une sale guerre parce que on luttait contre une composante de la nation. Puis alors, ça subsiste peut-être dans les relations actuelles. Non. Enfin bref, c'est tout ce qui gouverne les difficultés de nos relations, c'est une diplomatie qui ne s'entend pas de la même façon de part et d'autre, comme toujours. Ce que je voudrais qu'on n'oublie jamais, c'est que nous avons été des jeunes gens qui n'avaient pas fait le métier des armes, on a répondu à l'appel qui a été fait, on s'est bien conduit, on a été courageux, plein d'abnégation, ça il ne faut jamais l'oublier. Et dans les relations diplomatiques qui peuvent se tenir à droite et à gauche, je ne vois pas pourquoi ces relations seraient ternies par l'évocation de jeunes gens qui ont accompli leur devoir. Des deux côtés, ça peut être compris, ça. Alors, la carte du combattant, oui, je ne me suis pas empressé de la demander. D'abord parce que je trouve que le passé ne s'accomplit pas au devoir au travers des cartes, de la paperasserie, etc. Mais je l'ai demandé finalement parce que je me suis dit, si mes enfants mes petits-enfants m'interrogent sur l'Algérie, sur ce que j'ai fait là-bas, sur ce que j'ai été là-bas, si je n'ai pas la part du combattant, ils ne me croiront pas. Enfin, ils ne me croiront pas. Il y aurait quelque chose une contre-vérité, et la vérité absolue vient de ce que la carte du combattant, elle est venue établir par la carte du combattant. Alors je l'ai demandé. Pour moi, les combattants, il y avait les combattants des 2 premiers conflits, des 2 premières guerres, et voilà, je l'ai demandé pour qu'on ne fasse pas le reproche de raconter des histoires quand j'étais en Algérie, et que la carte du combattant est venue avaliser justement cette parenthèse algérienne. Quand est-ce que tu l'as eu, cette carte?
Oh, je l'ai demandé quand? Oh, je ne sais plus la date. Mais je l'ai obtenu bien après mon retour d'Algérie. Ok. Parce que je ne suis pas empressé de la demander tout de suite. J'avais autre chose à faire, autre chose à penser. Alors, ce silence auquel nous étions confrontés de part et d'autre, hein, parce que nous, on était silencieux, puis ceux qui nous écoutaient devenaient rapidement silencieux aussi. Alors donc le silence absolu, et on s'enfermait dans une espèce de pudeur, dans une espèce d'enfermement psychologique, et puis la vie a repris très vite dessus. Le mariage, les enfants, et les rappelés, parce qu'il y a eu des rappelés en plus. Les rappelés qui avaient laissé leur famille sur la métropole ont retrouvé très vite la leur, et puis nous autres, les autres ont fondé leur famille. La fondation de ces familles, la reprise du travail, des activités professionnelles, a quand même été le tampon qui a effacé, aux yeux de certains, pas de nous, ce qu'a été l'Algérie. Voilà. Et maintenant, je suis content finalement de tenir ce propos, non pas parce que les anciens combattants ressassent toujours ce qu'ils ont été, dit-on, mais tout simplement parce que je ressens vraiment l'occasion de dire une fois pour toutes que les jeunes gens de 20 ans du contingent qui ont formé ce qu'on appelle la troisième génération du feu ont été des oubliés de l'histoire ou deviennent des oubliés de l'histoire. Ça, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Les anciens comme moi ne peuvent pas le supporter non plus. Nos politiques veulent oublier ce qu'on a été, on ne sait pas pourquoi. Bon, si, on sait pourquoi, c'est parce que la polémique s'est, emparée de ce que nous avons été présumés être, c'est-à-dire des tortionnaires. Il y a eu des exceptions. Mais c'est parce qu'il faut retenir en avant, il faut retenir le courage dont nous avons fait preuve. Deux dernières questions après c'est bon, je coupe. Comment t'expliques le silence après ton retour de silence par rapport à cette guerre? Le retour? Le silence. Le silence, je l'ai dit, c'est un silence qui était celui d'une société qui était désireuse de vivre pleinement ces 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce silence était en fin de compte un silence de prospérité, un silence de quiétude, de sérénité, que nous, les anciens combattants d'Algérie, n'avions pas véritablement envie de troubler. Ok. Bon, moi, j'ai pas véritablement de message à transmettre. Hein. Le message que je peux transmettre, c'est celui de la paix pour tout le monde. Hein. C'est celui de condamner toutes les violences. Dieu sait s'il y en a encore malheureusement. Toutes les violences qui se dessinent entre les pays, par la faute de quelques personnalités qui veulent asservir les autres. Non, j'ai pas de message. Mon message est celui de la paix, de la convivialité, de la famille, etc. C'est suffisant.